Hello les Illustros, bienvenue dans cette nouvelle critique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce que j'ai enfin pu voir le final que j'attendais depuis toujours et sans pleurer. J'ai menti. It's hard to accept that it's time to go. Your friendship has never been more important to all of us. Bienvenue dans cette nouvelle critique où il sera question, bien entendu, de Downton Abbey 3, The Grand Final, un long métrage que j'attendais énormément parce que si vous me suivez depuis quelques temps sur la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un immense fan de l'univers Downton Abbey. Alors pourquoi je dis univers Downton Abbey? Puisqu'il y a eu tout d'abord la série en 6 saisons que j'ai vue 3 fois, et ensuite il y a eu 2 autres longs métrage. Le premier, je l'aime énormément et d'ailleurs je l'ai chroniqué sur cette chaîne au travers d'un épisode du petit podcast. Le deuxième long métrage, je vous en ai pas encore parlé. Je l'aime également énormément, notamment pour son rapport à la fiction dans la fiction. J'en dis pas plus sur le deuxième long métrage, je pense que je vais le chroniquer dans un futur épisode du petit podcast, dans pas si longtemps que cela. Et si par exemple, vous voulez savoir quelle est ma période dans la série que je préfère, eh bien je dirais que c'est les 3 premières saisons avec le personnage de Matthew Crowley. Pour ce qui est de ce troisième long métrage, eh bien il est sorti le 10 septembre 2025 dans nos salles obscures, il dure 2 heures, il est de nouveau réalisé par Simon Curtis qui avait réalisé le deuxième volet, mais pas le premier. C'est toujours, bien entendu, scénarisé par Julian Fellowes, et au niveau du casting, écoutez, je vais pas tous et toutes les présenter, on retrouve tout le monde. Voilà, on retrouve tout le monde. Mais alors, que nous raconte ce troisième opus? Le retour tant attendu au cinéma du phénomène mondial nous replonge dans l'univers de la famille Crowley et de son personnel à l'aube des années 1930. Alors que chacun tente de faire évoluer Downton Abbey avec son temps, une nouvelle ère s'annonce, pleine de défis, de remises en question et d'espoir. You look back and think about all the changes you've witnessed. Et je vais pas passer par 4 chemins, de toute façon vous l'avez vu sur la miniature dans le titre, j'ai absolument adoré. Voilà, j'ai absolument adoré ce long métrage. Premièrement, parce qu'on retrouve cette direction artistique absolument folle qu'on avait déjà dans la série, mais également dans les 2 autres films, en termes de décors, de costumes. Tout est absolument magnifique, c'est un travail d'orfèvre, c'est toujours aussi plaisant de se replonger dans cet univers qui, à la technique, est toujours extrêmement soigné, parce que, bien, la photographie est également très belle, bien plus crépusculaire que dans les 2 autres opus, mais c'est normal puisqu'on arrive à la fin de cette grande histoire, à la fin d'une ère. Deuxièmement, parce que le long métrage, dans son écriture, opte pour quelque chose que j'aime beaucoup, et qui se fait rare dans ce genre de long métrage. Je vais m'expliquer. Souvent, dans ce genre de films, qui sont vendus donc comme des grands finales d'histoire ou d'épopée, eh bien, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on se concentre beaucoup plus à l'écriture sur le fait de conclure tous les arcs narratifs, de dire au revoir à tous les personnages qu'on a aimés, plus que s'attarder sur une histoire, avec un point A, un point B et un point C. Et là, c'est pas le cas. Pour mon plus grand plaisir. C'est-à-dire que, bien entendu, qu'on va conclure des arcs narratifs, bien entendu, qu'on va dire au revoir à certains personnages, mais on va quand même avoir le droit à une toute nouvelle histoire, avec de nouveaux personnages, avec de nouveaux enjeux, qui sont, encore une fois, comme toujours dans Downton Abbey, formidablement bien développés et efficaces, parce que Downton Abbey, The Grand Final, c'est un film assez gourmand, il te propose quand même beaucoup de choses à manger, et dans un premier temps, tu peux dire est-ce que on va pas avoir trop? Est-ce que certains points ne vont pas être bâclés? Et non, parce que Julian Fellowes, il a toujours cette efficacité dans l'écriture qui est absolument passionnante. En seulement 2 heures, le long métrage arrive à parfaitement traiter une thématique sur les rumeurs, une thématique sur les dettes, une thématique sur la parentalité, une thématique sur la succession, le tout en te proposant grand nombre de séquences véritablement nouvelles que tu n'as pas encore vues dans cette grande histoire qu'est Downton Abbey. Donc ça fait vraiment plaisir. Et pour moi, l'une des plus importantes et belles thématiques de ce long métrage, c'est le fait d'arriver à évoluer avec son temps, évoluer avec la société, et de comment on va s'y prendre. C'est-à-dire que le long métrage va te parler en profondeur
de quelque chose avec lequel je suis plutôt en accord, même tout à fait d'accord, qui est que ça ne sert à rien d'avancer avec son temps, d'évoluer avec la société si on ne comprend pas les rouages. Ça ne sert à rien de foncer tête baissée sans réfléchir dans cette évolution. C'est-à-dire que avant d'avancer, il faut d'abord se pencher sur notre passé, sur ce qu'on a pu vivre, nous, en tant qu'êtres humains, et est-ce qu'il faut condamner définitivement ces événements du passé pour avancer ou non? Il y a beaucoup de personnages qui, dans un premier temps, quand ils vont dialoguer sur ce sujet, vont avoir l'impression qu'il faut condamner le passé, entre autres, pour pouvoir véritablement avancer dans le futur. Et le film va répondre à cette question très intelligemment et de manière assez subtile, notamment beaucoup plus au travers de visuels que de dialogues, en te disant que non, ce qui appartient au passé, qui a fait partie de la construction de ta personne, il ne faut pas le condamner. Mais il faut, effectivement, au bout d'un moment, le laisser de côté, passer à autre chose, tout en te souvenant de l'importance que ces événements ont eu sur ta personne. Et c'est ça qui va te permettre de véritablement avancer. Ne pas s'enfermer dans le passé comme peut le faire un petit peu le personnage de Robert durant plusieurs séquences du long métrage, où il va avoir l'impression d'être lui-même condamné dans le passé. Ça aussi, c'est une autre thématique très intéressante du long métrage, parfaitement liée à la principale, mais beaucoup plus puiser ce qui a été fort dans ton passé pour bien mieux avancer par la suite, comme le fait le personnage de Lady Mary, qui est un personnage que j'ai toujours adoré. Long live Downton Abbey. Amen to that. Et concernant toute cette thématique, en témoigne la magnifique, l'extrêmement émouvante séquence de fin, tout en douceur, qui est ultra intelligente parce que d'un premier abord, elle peut un peu te sauter aux yeux comme du pur fanservice. Mais pour moi, c'est autre chose que du fanservice, parce que le fanservice, c'est souvent quelque chose qui va te faire plaisir, mais qui va pas te laisser de traces parce que ça sort un petit peu d'un chapeau. Voilà, c'est un peu ma vision du fanservice. Et là, cette séquence de fin, ce n'est absolument pas le cas, parce que tout ce qu'on va te montrer dans cette séquence de fin est véritablement connecté à toutes les thématiques qu'a exploré le long métrage. Donc ça fait sens. Et ouais, c'est très émouvant, c'est vraiment très émouvant. J'ai entendu ma mère commencer à un petit peu pleurer à côté de moi et bah j'ai carrément suivi le mouvement. Surtout que la séquence commence en faisant appel à ce que j'ai préféré dans toute la série en termes de relations de personnages. Et ça fait appel à quelque chose aussi, je peux pas trop rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais ça fait appel à quelque chose qui, dans ma vie, est très important dans mes souvenirs. And all of your support is more important to me than I can say. Bon, sinon, pour d'autres points du long métrage, je dois dire que dans un premier temps, j'ai été assez déçu par les partitions de John Loon, qui est le compositeur attitré de l'univers Downton Abbey. J'avais adoré ses compositions dans la musique, j'avais adoré ses compositions dans les 2 premiers films, et là, dans le 3e, je trouve qu'il se repose un petit peu trop sur des compositions déjà existantes, donc ça m'a gêné dans un premier temps, mais après, je me suis rendu compte que dans ce nouvel opus, il y avait beaucoup plus d'accompagnement de musique un petit peu jazzy, de musique chantée que de musique dite symphonique. Je sais pas si c'est le mot, j'espère que c'est le mot. Et pour moi, en fait, ça va parfaitement avec cette thématique du changement, du renouvellement, du fait d'avancer. Donc finalement, j'ai pas été tant déçu, surtout que les partitions déjà existantes que récupère John Loon, elles sont absolument magnifiques de base, donc c'est pas non plus une mauvaise bande originale, surtout que les morceaux qu'il réutilise ne sont pas placés à n'importe quel moment. Non, encore une fois, ça fait sens. Toujours pour continuer du niveau de l'écriture, on retrouve vraiment ces dialogues ultra ciselés qui vont faire mouche, et je trouve que c'est une force pour ce nouvel opus parce que, eh bien, vous le savez très bien, il n'y a pas Dame Maggie Smith dans ce nouvel opus, puisque malheureusement, elle est décédée, et c'est très triste, elle va beaucoup nous manquer. Et ce personnage, dans Downton Abbey, c'était un petit peu lui qui apportait les répliques ciselées, les punchlines, quoi. Et j'avais un petit peu peur que dans ce nouvel opus, on n'en ait plus, du coup, mais finalement, c'est absolument pas le cas. Il y a toute une séquence avec la mère de Matthew qui est absolument à crever de rire, et alors il y a toute une séquence avec Lady Edith. Lady Edith, je te connaissais pas comme ça. Oh, ça me fait plaisir de
de te redécouvrir. Aussi, pour ce qui est de la mise en scène, là aussi, j'ai été un petit peu dans le flou pendant la plupart du long métrage parce que, au début, je me disais, tiens, c'est bizarre parce que je trouve que le long métrage épouse moins cette grandeur cinématographique dans ses visuels que les deux premiers, et je m'interrogeais là-dessus. Et là aussi, finalement, ça fait complètement sens. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois dans le long métrage, on va commencer par des plans extrêmement larges sur la société, notamment la société londonienne de l'époque, pour ensuite de plus en plus se rapprocher des visages de nos protagonistes, et donc avoir des cadres bien plus serrés durant l'ensemble de l'œuvre. Et pour moi, en fait, ça fait sens parce que dans ce Downton Abbey, l'important n'est pas de se concentrer véritablement sur la grandeur de cet univers de Downton Abbey, la grandeur de l'architecture de ce château de Downton Abbey. Non, il faut se concentrer plus sur les émotions de nos personnages principaux vis-à-vis de ce départ ou non de Downton Abbey. C'est l'opus qui est le plus intimiste. Donc le fait qu'on ait beaucoup plus de cadres comme ça, quoi, eh bien, ça peut paraître frustrant dans un premier temps, mais finalement, ça a vraiment du sens. Surtout qu'il y a quand même des plans larges, et il y a quand même de très jolis plans, parce que, comme je l'ai dit, cette photo crépusculaire me parle beaucoup. Notamment toute l'ouverture du long métrage, en grand plan séquence très abouti à la technique, et qui, en termes de photographie, est probablement ce qu'on a eu de plus beau dans l'univers Downton Abbey. Vraiment, toute la reconstitution du Londres de l'époque, plus cette photographie avec tous les éclairages, ah non, c'est sacrément tenu, c'est sacrément beau. Donc voilà, vous l'avez très bien compris, j'ai passé un excellent moment devant ce final que je trouve sacrément à la hauteur, peut-être aussi parce qu'il n'en fait pas trop. Justement, il est assez humble, et donc ça a plus de force paradoxalement. C'est un final qui m'a beaucoup ému, voilà, dire au revoir à tous ces personnages que je suis depuis que j'ai 9 ans quand même. J'ai 23 ans maintenant. Vraiment, j'ai eu une émotion assez forte à la fin de la séance, et ça m'a fait du bien en même temps qu'un petit peu de mal. Mais merci beaucoup à toute l'équipe qui a travaillé sur cette série, sur ces films. C'est vraiment une série et des films qui feront date, que je reverrai avec grand plaisir. Merci Downton Abbey pour tout ce que ça m'a apporté dans ma vie, parce que ça a vraiment beaucoup compté. Sur ce, j'espère que cette critique vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. Tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller vous abonner dessus car je suis très présent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube car ça fait toujours plaisir. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis goodbye.